Maruru Taina, en effet, je suis en compagnie de François. François qui nous invite au voyage entre rêve et réalité pour découvrir le passé d'un magicien. Mais avant tout, Yorana François, et merci d'être avec nous. Yorana, merci à vous. Alors, avant de te poser des questions sur l'univers que tu nous proposes, ça fait combien de temps que tu fais de la magie? Comment as-tu découvert cet univers? Alors la magie, moi j'ai découvert ça avec un monsieur qui s'appelle Luc Parson, qui est un évêque magicien et qui un jour est venu faire un spectacle dans une école où j'étais, enfin dans mon école du coup. Et c'est dont je me souviens, ce qui est marrant, j'ai encore la vidéo, ma maman avait filmé à l'époque et en fait à un moment elle filme le public où je suis dedans et toute la séance je suis comme ça. Donc je pense que ça a été un premier déclic. Et après, moi je suis quelqu'un de très curieux, donc j'aime beaucoup savoir comment fonctionnent les choses. Forcément, ça a attisé ma curiosité. Et un peu plus grand, je me suis mis à faire de la magie avec la boîte de magie de Noël, etc. Et ça m'a tellement plu que j'ai pris des cours particuliers avec un professeur qui, lui, m'a communiqué une passion extrême. D'ailleurs, je lui rends hommage aujourd'hui puisqu'il n'est plus de ce monde. Mais vraiment, sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. D'accord. Alors, comment ton univers magique a évolué tout au long de ces années? Alors, comme beaucoup de magiciens, je pense que j'ai commencé avec du close-up. Vous savez, le close-up, c'est la magie rapprochée, les tours de cartes, le table à table, tout ça, c'est vraiment la magie de proximité, on appelle ça. Et puis, en fait, en évoluant, j'ai découvert le milieu de l'événementiel, et donc des numéros visuels. Et quand j'ai vu ça, ça a été une explosion de cerveau, une révolution. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait. D'accord. Alors, parle-nous de ce spectacle que tu vas proposer ce week-end, que tu proposes depuis 2006. Parle-nous de cet univers un peu particulier, j'ai envie de dire. Tout à fait. En fait, moi, l'idée de ce numéro, elle est venue alors qu'un jour, je me baladais dans la rue, et je tourne la tête, et là, je tombe sur un sans-abri. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, tiens, mais comment cette personne en est arrivée là, finalement, parce que c'est pas banal de finir dans la rue, et surtout, quelle a été son histoire. Je suis quelqu'un de très timide, j'ai pas osé aller l'aborder pour lui demander. Et du coup, je me suis mis à fabuler une histoire dans ma tête de cette personne. Tiens, c'était peut-être un ancien magicien qui a tout perdu ou peu importe. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai eu une idée de numéro. Un peu en hommage à tout ça, finalement, à toutes ces personnes qui sont dans la précarité, dans la difficulté. Et j'ai voulu un petit peu sensibiliser les gens. Alors bon, à petite échelle, évidemment, parce que ça reste un divertissement, sur le thème de la solitude, mais aussi du coup de l'amour, de l'amitié, et de la vie et de la mort, évidemment. Mais je vous rassure, ça reste quand même traité avec bienveillance. Tout se finit plutôt bien. Je ne veux pas trop en dire pour ne pas gâcher la surprise aux spectateurs qui vont le découvrir. Mais voilà, c'est une ode à la vie, finalement. Alors justement, est-ce qu'à chaque fin de représentation, il y en a parmi le public qui viennent vous dire « Merci François, parce que votre spectacle me parle, ça m'a touché, j'ai fondu en larmes ». Vous faites bien d'en parler, effectivement, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je faisais un spectacle avec un ami magicien. Donc on n'était que tous les deux sur scène. Et à la fin, effectivement, on va parmi le public pour avoir des retours et puis surtout être parmi eux. Ça fait toujours plaisir de rencontrer la personne qu'on a vue sur scène. Moi, je me rappelle, petit, c'est ce que j'aimais aussi. Et là, j'ai un petit bout de chou de 12 ans qui vient me voir, mais avec beaucoup d'aplomb, quoi. C'était très drôle. Il me fait « Vous, je tenais à vous dire que votre numéro, c'était mon préféré et vous m'avez fait pleurer. » Je me dis, évidemment, le cœur se fend en deux. Je dis, mais quand même, est-ce qu'à la fin, tu as été plus heureux? Parce que bon, ça se finit bien. Il me fait, ah oui, complètement, mais vous m'avez tellement ému, j'ai pas pu retenir mes larmes. Quand un gamin, vous voyez, j'en ai encore des frissons. Quand un enfant de 12 ans vous dit ça, tu te dis, c'est bon, c'est que la magie a fonctionné. Donc, apportez des mouchoirs, il y aura de l'émotion ce week-end. Est-ce que vous auriez un dernier message à destination du public que vous allez accueillir en fin de semaine? Tout à fait. Écoutez, déjà, merci d'être au rendez-vous et surtout, quand vous rentrez dans la salle, lâchez prise complètement. Laissez-vous embarquer par la féerie qui va vous être proposée. Vous ne le regretterez absolument pas. Maruru François, et puis bonne scène, bon spectacle tout simplement. Pour ma part, j'ai fini. Je vais peut-être demander quelques techniques hors coulisses à François ou l'un des artistes que l'on reçoit pour ce festival. Toi, Taina, je vais te laisser en compagnie du maître de cérémonie de ces soirées exceptionnelles, David Lantin. Oui, exactement. Merci Éméré et merci à tous les artistes. David Lantin,